Nous vivons une période toute particulière de notre histoire où cette transformation du monde qui avance à une vitesse exponentielle est équivalente à plusieurs Gutenberg simultanés. C'est vrai que la robotique, l'intelligence artificielle, toutes ces nouvelles technologies peuvent faire peur. Faire peur pour nos emplois, faire peur à plein d'égards. Pourtant, l'histoire montre qu'à chaque introduction d'une nouvelle technologie, l'homme a su monter dans la chaîne de valeur. Ça a été le cas pendant la révolution agricole avec les produits de première nécessité, pendant la révolution industrielle avec les biens de consommation, l'avènement de l'économie tertiaire avec le service. Et nous sommes aujourd'hui entrés dans une nouvelle économie. J'ai entendu ce mot-clé à plusieurs reprises ce matin. Cette économie, c'est l'économie de l'expérience. L'expérience, c'est quoi ? L'expérience, c'est mieux être, mieux travailler, mieux vivre, mieux manger, mieux voyager, mieux s'éduquer, mieux communiquer. L'expérience, elle peut être bien réelle, mais ne sous-estimez pas non plus l'impact de cette autre révolution qui est l'expérience virtuelle. Cette évolution exponentielle des capacités de l'informatique et donc de l'économie numérique fait que nous vivons cette transformation du monde qui suit, elle aussi, une évolution à vitesse exponentielle. En l'espace de 20 ans, nous avons connecté 3 milliards d'humains à Internet. 3 milliards d'humains supplémentaires vont se connecter au réseau en 5 ans seulement, à l'horizon de 2020. Donc d'où viendront ces internautes ? Eh bien, ils viendront des zones du sud et du sud-est, autant de nouveaux marchés aussi pour le tourisme. Que faire face à cette disruption ? Pour avoir longtemps travaillé avec ces organisations qui disruptent et qui se disruptent, elles ont toutes un certain nombre de propriétés en commun. Et je vous propose d'en lister un certain nombre avec vous. La première propriété, comme toute organisation, comme tout système vivant a un système immunitaire qui se prémunit contre les attaques venues de l'extérieur. Et parfois, des idées qui remettent en question votre équilibre sont considérées comme des attaques. Et donc, le système immunitaire se réveille. Eh bien, ces organisations qui disruptent ou se disruptent tentent le plus possible de limiter les effets du système immunitaire. Et pour cela, elles tentent de neutraliser le plus possible la bureaucratie et les conseils de certains experts avisés. Le deuxième point, la deuxième propriété, c'est que toutes ces organisations investissent massivement dans le numérique pour bénéficier de cette croissance exponentielle dont nous parlions il y a quelques instants. Troisième propriété, elle résonne en système ouvert. Elle résonne en écosystème ouvert, quitte parfois à travailler même avec leurs concurrents, évidemment avec des acteurs externes, des start-up, mais le plus possible en créant des ponts avec le plus d'acteurs disponibles autour d'elles. Elles sont toutes centrées sur le bénéfice de leurs utilisateurs et de leurs clients. Elles ne cèdent pas à la tentation qui consiste à choisir la dernière petite application gadget qui vient de sortir ou le site web qui fait qu'on sera perçu comme étant à la mode parce qu'on fait du digital. Non. Elles mettent en place des projets, elles suivent un certain nombre de critères clés par rapport à l'usage de leurs clients, et elles sont capables d'adapter au fur et à mesure leur offre, leurs services, leurs produits, en fonction des bénéfices de leurs clients. Enfin, et c'est probablement l'un des points les plus importants, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas innover sans expérimenter, et donc on ne peut pas expérimenter sans accepter de se planter. Elles font en sorte de vaincre la peur de l'échec. Se planter, c'est apprendre de ses erreurs. Ces organisations qui se disruptent
ce sont des organisations qui sont prêtes et qui n'ont pas peur de tuer leurs vaches à lait. Vous savez que le futur n'est pas un film que l'on regarde avachi dans un fauteuil en mangeant du popcorn. Le futur dépend de nos actions, le futur dépend de notre engagement. Même si cet engagement peut paraître simple, s'il est local, mais s'il est viral. Si je devais vous laisser avec un seul conseil aujourd'hui, ce serait de vous dire que le pire des risques, c'est l'attentisme. Et la prochaine fois que vous verrez apparaître une idée autour de vous, n'oubliez pas que le jour qui précède une révolution, une idée qui change le monde n'est qu'une idée folle. Je vous remercie.